Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Aujourd'hui, en tout cas chez moi, il fait une belle journée lumineuse après, après la pluie d'hier. Comment on dit? Après la pluie vient le beau temps. Donc voilà, j'ai choisi deux pierres qui sont dans ma chambre. Alors celle-là, je la mets vers la prise, c'est la tourmaline noire. Voilà, parce qu'elle capte les mauvaises énergies justement de tout ce qui est ordinateur, téléphone portable. Voilà, elle, je sais pas si vous la voyez bien. Hop, elle brille un peu, voilà. Et là, c'est le quartz rose, voilà, l'amour, tout ce qui est les émotions, une belle pierre quartz rose pour le tas numéro 1, tourmaline pour le tas numéro 2. On va passer aux énergies générales. Donc, il faut continuer à suivre le guide par rapport à des choix à faire. C'est comme si vous devez continuer à suivre votre chemin. Il y a des choses qui vous guident justement, qui vous permettent d'ouvrir peut-être votre chemin, qui vous guident, des petits détails, peut-être des petites synchronicités qui sont là. En tout cas, c'est comme s'il y a le jour qui était en train de se lever. Peut-être toutes ces lunes là qui sont là. Donc il faut continuer à suivre le guide, à suivre votre chemin, à rester aligné aussi, hein, voilà, par rapport à un imprévu qu'il y a pu avoir. Alors peut-être que certaines personnes, comme moi la semaine dernière, ont eu un imprévu, d'accord, ou peut-être que justement, vous êtes toujours encore dans cette faute, c'est comme si vous étiez en train de continuer à vous soigner, à vous guérir, à soigner vos blessures, d'accord. Il y a peut-être ces possibilités là à faire, soit peut-être justement continuer à suivre le guide, à vous envoler. Vous voyez, c'est léger, il y a encore ce rouge là un peu au fond, mais c'est peut-être, voilà, elle suit la lumière, là, cet ange suit la lumière. Peut-être que justement ça peut être le guide qui vous dit de, voilà, vous regardez encore un petit peu derrière vous si vous voulez, mais voilà, vous allez suivre le guide là qui vous pousse à faire ses choix. Alors il y a toutes ces cartes qui sont tombées. Je vais quand même lire parce que comme je les ai posées, c'est jamais un hasard comme on les pose. Le printemps, c'est une nouvelle naissance, un nouveau départ, vitalité, le chiffre 8, donc justement par rapport à quelque chose d'ancré, d'éternité. Attention à ne pas reproduire les mêmes schémas, le chiffre 8 aussi, c'est une boucle, on peut reproduire certaines mêmes situations, donc continuez à vous recentrer sur vous, là, d'accord, sur votre noyau, vous, et ne vous concentrez pas sur les autres personnes. Faites ce choix, là, il y a des choix à faire de toute façon, d'accord. On vous dit que vitalité, nouveau départ, c'est comme si justement ce nouveau départ, vous voyez, vous fait fleurir, vous apaise, vous voyez, ça c'est un paysage très apaisant, fleurissant, vous voyez, il y a aucune embûche sur le chemin, juste quelques petites pierres là, mais vraiment là, j'ai envie de dire, le chemin est libéré, d'accord. Il y a cette carte qui est tombée toute seule, le compromis, le compromis. Le compromis, il y a deux personnes sur cette carte-là qui se touchent, qui sont proches, mais qui ne se regardent pas. C'est comme si elles restaient un petit peu campées sur les positions, vous voyez. Ça me fait penser aux samouraïs, mais là, elles se battent pas, si vous voulez. Elles laissent faire les choses. Elles se touchent à peine. C'est comme si elles étaient tout proches. Elles sentent peut-être justement l'autre personne qui est là. Peut-être aussi, pour les personnes qui ne sont pas en couple, peut-être aussi regarder les choses en face. Voyez, vous ne voulez pas regarder, peut-être que justement il y a cet équilibre à avoir entre le côté positif, le côté négatif. Voilà, vous rééquilibrez, continuez à rester aligné. Il y a ce paquet complet qui est tombé. Ce paquet complet qui est tombé et voilà, ça parle d'éveil spirituel. Donc pour moi, c'est comme si peut-être que vous avez besoin de travailler votre spiritualité. Vous voyez, il y a peut-être cet éveil spirituel qui vous transforme, qui vous fait renaître, oui, et cette renaissance, pas ressurgir, avoir une autre conscience des choses, vous voyez.
Voilà, c'est comme si c'est ce qui vous permettait justement de tout casser, de vous voir honnête, de voir, voyez, là, c'est une personne qui est noire, et là, c'est comme si elle avait cassé, brisé toutes ses chaînes, voyez, elle est encore un petit peu maintenue là par des verres, mais elle a tout brisé, et on voit enfin son âme, là, cette lumière qui est là, voilà. La source vous pousse à retrouver, la source n'est pas, elle est au milieu des cartes d'ailleurs, c'est la carte du milieu. Donc, qui vous pousse justement à avoir cet éveil spirituel, à vous recentrer sur vous, à voir cette belle lumière qui est là, d'accord. Et encore les chiffres 8, encore là, regardez la carte du printemps, pour moi c'est un peu la même carte. C'est comme si vous commencez à accueillir, pour certaines personnes, ça pourrait me parler de deux situations complètement différentes. La source au milieu, en tout cas, qui vous fait travailler, peut-être pour certaines personnes, l'éveil spirituel, et vous sentez apaisé par rapport à tous ces attachements du passé. Ça peut être vous aussi, hein, voilà, le côté yin, yang, comme je disais, le côté noir, voilà, cette noirceur et le côté positif, là où vous vous sentez enfin bien et apaisé. Peut-être que justement, la source est là pour vous aider à vous équilibrer. Donc pour moi, c'est sur ce chemin, c'est comme si vous commenciez à récolter oui, le fruit de tout ce que vous avez semé, j'ai envie de dire. Hein. Là, elle cueille les petites fleurs, voilà, qui sont par terre, qui sont au printemps. On vous dit, voilà, vous avancez tranquillement, paisiblement sur votre chemin. Vous sentez bien apaisé par rapport à tout ce nettoyage qu'il y a dû avoir par rapport aux vies antérieures, d'accord? Vous vivez l'instant présent. Vous êtes encore en équilibre, vous voyez. Voilà, vous avez trouvé votre équilibre, vous avancez, j'ai envie de dire doucement mais sûrement. Encore une personne blanche avec des rayures noires, donc ce qui peut me faire penser encore une fois au yin, au yang, voilà, aux énergies positives, négatives, au côté masculin, féminin, à la lumière. Là, c'est quelqu'un qui est qui a beaucoup travaillé sur soi, je pense. Qui a une pureté d'âme, vous voyez, mais qui a ces petites énergies aussi qui sont là, mais qui sont vraiment équilibrées, d'accord? Là, on vous dit, alors j'ai demandé pour les amoureux, pour les amoureux, j'ai bien dit. Voilà, en guérison. Imagine ton couple entouré de lumière, ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là où tu regardes la vidéo. Soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Autorise-toi déjà à t'aimer, autorise aussi à partager, à ressentir cet amour que tu as pour l'autre. Partage aussi cet amour que tu as si tu as quelqu'un dans ton cœur, mais ne réclame pas, voilà, ne demande pas, laisse venir les choses naturellement. De toute façon, tu es en train de guérir tout ça, d'accord? Ton couple est en train de guérir. Pour le tas numéro 1, quartz rose. Le tas numéro 1, peut-être qu'ils ont besoin de solitude encore, besoin, c'est en fin de cycle, c'est quelqu'un qui est extrêmement épuisé, vous voyez. Ça pourrait être quelqu'un de plus âgé aussi, ça peut être vous justement qui allez vers cette lumière, mais c'est comme si, voilà, vous aviez beaucoup enduré, vous étiez très fatigué, vous avez besoin même de ce bâton pour avancer. Pourquoi? Parce que justement, vous vous rebellez, vous résistez peut-être à ne pas justement aller vous accrochez là-haut. Encore une fois, il y a le noir et il y a cette lumière, le côté sombre, le côté lumineux. Et il y a besoin de vous rebeller, il y a besoin de casser ces chaînes là parce que vous êtes... Et regardez, vous êtes guidé, encore l'aigle qui est là, qui était là. Hop, 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 mon petit aigle, il est où? Dans les possibilités, hein. Vous savez quel chemin prendre, je pense, hein, mais justement, vous ne le faites pas. Vous ne le faites pas, donc vous vous sentez seul, vous voyez. Vous vous sentez seul, voilà, et pourtant là, c'est, vous avez pour moi fait ce nettoyage du passé, hein, il y a ce choix à faire. Là, vous êtes au milieu, encore une fois. Le 5, voilà, il est vraiment au centre. Est-ce que je reste encore dans ces énergies du passé? Je pense pas, mais vous n'avancez pas non plus. Hein, c'est comme si peut-être vous étiez un petit peu en stagnation, voilà. Vous avez beaucoup de mal à avancer parce que vous ne brisez pas ces chaînes. Vous voyez, c'est le chiffre encore 4. Il y a encore des choses qui vous maintiennent. Et là, maintenant, c'est le moment de tout casser. Tout à l'heure, j'ai vu la carte, le chiffre numéro 6.
Voilà, parce que vous avez peut-être envie d'aller vers une personne, vous avez peut-être besoin de vous équilibrer avec une personne, vous avez peut-être besoin de reprendre un contact avec une personne. Ces deux doigts qui se touchent à peine, vous le sentez, mais c'est si vous voulez vous rebeller pour ne vous résister. Voilà, c'est comme s'il y avait cette résistance et maintenant il faut briser les chaînes, d'accord? Il y a ce contact qui est très léger, vous n'osez pas encore vous regarder. C'est exactement les mêmes personnes, hein. Pour moi, c'est des jumeaux, là, hein. C'est des personnes vraiment en relation sacrée, hein. Alors, il y a ces trois cartes qui sont tombées ensemble. L'arbre, vous, hein, vous êtes enraciné. Vous avez besoin peut-être de nature ou de vous enraciner. Vous avez peut-être besoin de force, de sagesse, de connaissance. Vous êtes peut-être en train d'apprendre justement par rapport à l'éveil. Vous êtes peut-être en train d'apprendre et pour moi, vous êtes en train de retrouver votre force de renaître justement. Le chiffre 10 par rapport à la solitude. Si peut-être vous allez enfin faire ce choix là de vous rebeller, d'avancer, vous allez arriver à cette fin de cycle pour avoir cette renaissance, d'accord? Continuez à créer, à vous libérer, à faire ressortir justement cet enfant intérieur. Vous avez besoin, je pense, de... Il y a beaucoup de vert là. Il y a beaucoup de vert. Il y a le violet, pour moi, qui parle de spiritualité. Il y a le jaune, le soleil. Encore une couleur un petit peu sombre avec cette couleur lumineuse là qui est là. Je pense qu'il y a besoin, regardez, là, que ce soit aussi peut-être l'homme ou la femme. L'homme peut-être a besoin de créer, de faire quelque chose de manuel, d'écrire, de faire de la musique, de jardiner. Peut-être qu'il a besoin de faire ce choix par rapport à la femme, d'accord, qui est sur son chemin, qui est là, qui est apaisé. Il y a peut-être besoin justement de voir cette pureté. Là, il y a encore deux personnes, un homme et une femme. Il y a besoin de faire ce choix, on vous dit, hein, croissance, apprentissage. Donc moi, ça pourrait me parler par rapport à l'éveil qui était là tout à l'heure. Hop, l'éveil en train de vous transformer. Justement, cet éveil spirituel. Bref, je ne la trouve pas. Elle est cachée, coquine. Donc, en tout cas, il y a peut-être cet éveil spirituel aussi qui vous pousse à penser à vous, oui, à vous connecter à tout ce qui est la terre, à tout ce qui est manuel, qui va peut-être vous permettre de vous ancrer aussi, hein, d'accord? Parce qu'il faut être dans la spiritualité, ok, mais il ne faut pas oublier que de ne pas être que dans la 3D, mais aussi ne pas être que dans la 5D, pardon, là-haut, et aussi penser à s'ancrer là dans la 3D. Voilà, il y a de l'apprentissage nouveau départ et des décisions à prendre, c'est ce que je disais. Voilà, parce qu'il y a ces choix à faire et vous faites de la résistance. Voilà, vous faites de la résistance. Et du coup, il y a cette carte qui est tombée. Vous faites de la résistance parce que vous êtes déçu. Encore une fois, c'est la même chose. C'est comme si vous étiez extrêmement épuisé. Voilà, vous avez marché, vous avez enduré beaucoup d'épreuves. C'est comme si là, vous aviez besoin de vous arrêter un moment. Vous êtes épuisé là. Vous ne levez pas la tête, vous ne faites pas ces choix, ce choix de je me lève et j'y vais. Il y a cette lumière qui est là, hein, qui vous guide, hein, mais vous ne la regardez pas. Voilà, peut-être que vous êtes déçu aussi de vous-même. Il y a eu des mensonges, parce que pour moi, ça me parle que justement, vous ne regardez pas les choses en face. Peut-être que justement, vous vous mentez à vous-même parce que vous croyez que tout est sombre, que tout est aride, qu'il n'y a pas de chemin au bout, d'accord? Décevoir soi-même et les autres. Ne pas accepter la réalité ni l'affronter. On vous dit que vous faites de la résistance. Il faut briser les chaînes. Ça, c'est la chose à travailler. Il faut briser les chaînes par rapport à la solitude, justement, parce que vous restez dans ce noir alors qu'il y a quelqu'un qui vous tend les bras, là, mais c'est comme si vous restez accroché encore à ces liens du passé, parce que vous ne brisez pas les chaînes, vous voyez? Et du coup, vous êtes extrêmement mal. Donc, une fois, j'ai demandé par rapport à quoi? Parce que vous avez envie de vous libérer, vous avez envie de vous lever, vous avez envie de vous sentir bien, peut-être vous avez envie d'aller vers une féminine, se sentir libre, se sentir soi-même, abandonner encore les liens du passé, donc c'est ça. Et justement, c'est ce qui va vous permettre de vous libérer. Mais il faut le faire, là, le tas numéro 1. Aimer aussi, aime-toi, sens-toi bien, comment dire, sens-toi bien. Vois la belle personne que tu es. Fais ressortir cet amour-là qui est en toi, d'accord? Peut-être qu'il y a ce travail à faire aussi par rapport aux enfants. Parce que la carte était tombée après.
Donc peut-être que tu as besoin de te libérer aussi de chaînes, de quitter une situation, peut-être aussi où il y a des enfants. Peut-être que tu as besoin aussi déjà d'avoir... de travailler sur, oui, sur l'amour universel, de prendre soin de toi d'abord, d'être doux avec toi-même. Voilà, cette carte me parle comme ça. Sois doux avec toi-même. Ne reste pas dans cette souffrance. Ne reste pas dans cette souffrance. Prends soin de toi d'abord. Là, on te dit, plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Donc là, c'est un message. C'est un message si tu as quelqu'un dans le cœur. J'ai demandé pour les amoureux. Donc, il y a deux tas qui sont tombés. Et on te dit, ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. D'accord? Ne reste pas dans cette solitude. J'en ai envie de pleurer. Je pense que là, vous êtes vraiment très triste. Vous êtes vraiment très mal là. Parce que tu ne brises pas les chaînes, parce que tu ne passes pas à l'action, parce que tu ne veux pas... tu essayes d'attraper là les mains de la personne qui te tend les bras, mais ce passé te retient. Voyez? Ce passé te retient. Tu ne brises pas les chaînes, tu ne passes pas à l'action. Tu peux autoriser la joie, voilà, prendre soin de toi, à entrer dans ta vie, à toi, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Ne reste pas dans cette solitude, dans cette tristesse. Et il y a le tas numéro un autre petit tas qui est tombé. Transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Là, on vous parle aussi d'amour universel. D'accord? Apprends déjà à t'aimer toi-même. Apprends à ne pas rester dans la souffrance. Exprime ta gratitude, remercie toutes les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement, ce que ton cœur désire véritablement. Votre passion s'enflamme, voilà. Flamme jumelle, en tout cas, ça pourrait concerner les flammes jumelles, les relations sacrées. Pour moi, c'est la carte des flammes jumelles. Votre passion s'enflamme. C'est comme si peut-être vous ressentez cet amour-là qu'a votre autre, justement. Et peut-être que ces cartes ne sont pas tombées par hasard. Parce que pour moi, c'est deux jumeaux qui sont légèrement différents. Ça pourrait être une féminine, au final, avec sa petite couette. Je vois qu'il y a du violet et du jaune, encore une fois, comme ce qui était tombé tout à l'heure. Regardez. Du violet et du jaune. Est-ce que le tas numéro 1, vous n'êtes pas cette personne? Allez, on passe au tas numéro 2. Tas numéro 2, la tourmeline. Hop, ah non, vous ne la voyez pas si jamais. La tourmeline, voilà, qui capte les énergies des ordinateurs et tout. Enfin, voilà, j'avais envie de les mettre. Je suis en train de faire le ménage dans ma chambre. Et ces deux pierres, hop, si je vous la montre pas, ces deux pierres, voilà, j'ai voulu les mettre dans une coquille pour les réénergiser. Et puis je me suis dit, tiens, c'est très bien, elle me parlait pour aujourd'hui. Ah, le tas numéro 2, je pense que les énergies de cette semaine vont être lourdes. La vacuité, le noir, encore un chiffre numéro 5. Vous êtes au milieu, vous voyez, vous êtes entre je me libère du passé et j'avance vers mon futur. L'achèvement. L'achèvement, il y a quelque chose à terminer là. Il y a quelque chose à terminer, là, à boucler, à finir, à quelque chose à laisser. Le puzzle est fini, vous voyez. Ah yeah, peut-être vous êtes dans une situation où justement vous devez tout quitter, le puzzle est terminé, hop, on le met au placard et on passe à autre chose. En tout cas, ça c'était la chose à travailler, c'est le dos de deck. Donc la chose à travailler, c'est ça, il faut mettre la dernière pièce du puzzle, j'ai envie de dire. Parce que là, pour l'instant, exactement comme le tas numéro 1, vous vous sentez vraiment très mal, vous ne voyez rien, vous ne voyez pas la lumière. Peut-être que certaines personnes dépriment aussi un petit peu. Et pourtant, on vous dit de suivre le guide. Hein. Vous êtes guidé. Hein. On vous pousse justement à suivre le guide. Là. Peut-être que vous ne le faites pas. C'est peut-être la chose à faire. Il n'y a plus qu'une petite pièce du puzzle à mettre. Regardez, retrouvez cette innocence. Et là, bizarrement, alors c'est trop fort. Trop fort. Alors, il est où?
Il faut que je le retrouve. Parce que là, c'est une personne qui est toute noire avec le bord en blanc. Il faut que je le retrouve. Excusez-moi, je prends 2 petites secondes. On vous dit de vivre l'instant présent. De plutôt voir le côté positif au lieu de voir le négatif. D'accord? Et là, vous êtes plutôt dans le négatif et vous ne voyez pas le positif. D'accord? Et pourtant, hein, regardez, hein, vous êtes sur le chemin, encore une fois, là, il y a ces arbres qui sont là, il y a ce début qui est là, mais vous êtes trop, encore une fois, dans le négatif. Dans les énergies générales, on vous dit vive l'instant présent, regardez les choses avec positivité, d'accord? Vous êtes épuisé là, je pense, là, hein. Donc, on vous dit, oui, si tu te poses une question, oui. D'ailleurs, je ne sais pas ce que c'est, il y a une petite tache de sang. Voilà, peut-être que tu saignes justement, peut-être que tu souffres, j'ai envie de dire. Tu es à l'orée. Tu es à l'orée, vous voyez, j'ai enlevé ce petit sang, je ne sais pas, ma fille saigne des fois du nez. J'ai enlevé cette petite tache de sang. Peut-être que tu es dans la souffrance et là qu'il faut enfin ouvrir cette porte pour te sentir bien et apaisé. Il y a vraiment ces rayons de soleil qui sont là, cet arc-en-ciel, ce bonheur qui est là juste derrière, d'accord? Tu as peut-être besoin de méditer, de te recentrer sur toi d'abord, de vivre ici et maintenant. Je pense aussi à la purification. Tu as peut-être besoin de te purifier. Si tu te poses une question par rapport à une femme, on te dit oui. Et inversement, la femme, si tu te poses une question, on te dit oui, tu as cette porte-là. Tu tiens la clé. La clé est dans la serrure. La porte peut-être s'ouvre tout doucement. D'accord, hein, peut-être que c'est la féminine, justement, qui a cette clé en main, là, et qui doit ouvrir la porte tout doucement. Voilà. La chose à travailler, c'est l'univers. C'est comme si tu sens toute cette lumière. Encore un côté bleu, côté sombre et côté lumineux. Tu as besoin de travailler sur les négatifs, le positif. C'est comme si ce côté lumineux prenait le dessus sur le côté sombre. Voilà. Ouverture aux énergies divines. Peut-être que tu as une conscience, voilà. Peut-être que tu as de l'éveil spirituel. Peut-être que tu as une conscience différente de ce qui se passe autour. Ouvre les yeux, là tu as besoin de te purifier encore, de t'apaiser, de te sentir légère. Permettre à l'univers de vous aider et de vous guider. Encore la carte du guide, hop, que j'ai rangée, c'est pas voilà. Suivre le guide. Laisser les choses derrière et suivre le guide. Ouvre les yeux aussi, hein. Tu es guidé. Tu es encore une fois à l'aube d'un nouveau commencement, nouveaux horizons, naissance, régénération. Tu es sur le chemin de la lumière, donc ouvre les yeux et avance. Il y a ce soleil qui est là malgré ces nuages. Tu es sur le ponton et plein de cartes fleuries, hein. Alors, est-ce qu'il y aura aussi beaucoup de choses qui vont se passer au printemps? Pour moi, ça me parle comme si le printemps, oui, c'est cette floraison qui est là, cette renaissance qui est là, hein. Peut-être pour certaines personnes, ça sera par rapport au niveau financier, d'accord? Et peut-être que d'autres personnes, ça pourrait être les deux, avoir un équilibre, justement, peut-être financier et amoureux, abondance d'amour et d'émotion. Voilà. Ah, je lis quand même perte au niveau financier, donc faites attention. Pour des personnes peut-être qui ont perdu financièrement, peut-être que justement vous êtes en équilibre, vous êtes sur le chemin pour avoir cet équilibre financier, d'accord? Bénédiction, ça me fait penser au trèfle à 4 feuilles, pourtant ça l'est pas. C'est comme si peut-être certaines personnes allaient avoir cette richesse, cette richesse, cette abondance d'amour. Vous êtes, pour les personnes qui pensent à l'amour, hein, je pense qu'il y a plus de personnes qui pensent à l'amour que le financier, mais bon, là, il y a quand même les deux. Il y a encore le chiffre numéro 6, là, qui ressort, qui est tombé tout à l'heure. Hop, je ne sais plus c'était quelle carte. Compromis. Voilà, encore. 2 personnes. Il y a besoin de s'équilibrer. Peut-être une personne a besoin de s'équilibrer ses finances et l'autre personne a besoin d'équilibrer justement toutes ses émotions, tout cet amour. Voilà. Hop. On vous dit, là c'est pareil, il y a un petit tas qui est tombé, soyez l'un avec l'autre. Non, d'abord c'est celle-là. Guérison, imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir
là, à ce moment-là. Et je ne sais pas pourquoi je le relis. Je crois que c'était pour tomber pour le tas numéro 1, mais je l'ai posé dans le tas numéro 2. C'est pas grave, c'est qu'il devait être aussi là. Soyez l'un avec l'autre, d'accord, tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Il n'est pas tombé, peut-être certaines personnes pourraient dire, oui, bah, alors relis le tas numéro 1. Si je l'ai posé dans le tas numéro 2, c'est qu'il devait, voilà, c'est comme si on m'avait guidé à le mettre ici. Donc ce message était aussi pour vous. On te dit, ça c'est les cartes qui sont tombées, la chose à travailler. Méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Peut-être que certaines personnes se disent, l'autre ne fait pas le premier pas, mais toi, est-ce que tu le fais le premier pas? Pourquoi tu attends que ce soit peut-être l'autre qui le fasse? Pourquoi toi tu le fais pas? Encore les énergies positives et les énergies négatives aussi. On te dit, méfie-toi de tes projections. D'accord? Ne projette pas du négatif. Ce que tu recevras du négatif. Voilà. Et on te dit, tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Donc, pense à toi, ressens ce nouveau départ, concentre-toi sur toi d'abord. Trouve cet équilibre financier, cet équilibre... oui, l'abondance qui arrive. Encore une fois, hein, là, la destinée, hein, la porte est ouverte, hein, d'accord? La porte est ouverte. Allez, une petite carte par rapport à un contrat. Il faut continuer à trouver cet équilibre. Voilà, à t'équilibrer encore une fois par rapport à ce contrat. Donc ça pourrait être peut-être un contrat financier, parce que là il y a la richesse hein, qui est là. Peut-être que tu vas avoir trouvé cet équilibre. Peut-être que justement ce contrat va t'équilibrer tes finances. Et on parle aussi d'amour, donc de lien d'infini. Peut-être que enfin tu es en train de t'équilibrer par rapport à ce contrat, par rapport à l'amour aussi. D'accord? Voilà. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt.